Une des principales différences entre le FIMI X8 Mini et le DJI Mavic Mini, c'est les options de vol intelligent qui sont plus complètes avec le FIMI. On va pouvoir notamment faire du tracking, du suivi nativement avec l'application, alors qu'avec le Mavic Mini première génération, on va utiliser l'application Litchi. Lequel est le plus efficace en suivi et en tracking? Eh bien c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Parce qu'avec l'application FIMI, on a quand même plus de choix en termes de vol intelligent. On a tout ce qui est lié au tracking. On a le mode TapFly, on a le mode Waypoint, on a le mode Course Lock, on a le mode Orbite, Spirale et quelques autres encore. Alors qu'avec le Mavic Mini, on n'a quasiment rien. À part les quick shots, ça reste très limité. Donc si on fait du suivi ou du tracking avec le Mavic Mini, il va falloir utiliser une application tierce, l'application Litchi. J'avais déjà fait une vidéo à ce sujet, je vous mets le lien ici dans la petite fiche. Avec l'application Litchi et le Mavic Mini, on a deux options de suivi. On va pouvoir soit suivre le smartphone, donc le pilote a le smartphone donc sur la radiocommande, et si vous voulez vous filmer, si vous êtes le pilote, à ce moment-là, vous allez vous déplacer et le drone va suivre la position GPS du smartphone, et donc ça va être assez efficace. C'est bien, mais ça limite à l'usage du pilote, c'est-à-dire que c'est vous qui allez marcher et le drone va vous suivre. C'est assez efficace, mais ça reste limité, vous n'allez pas pouvoir traquer une cible. Par exemple, un de vos enfants qui fait du vélo, ou un ami qui court, ou un véhicule qui passe. Donc ça va rester assez limité puisque c'est le drone qui va suivre le smartphone. Avec Litchi, on peut faire du tracking en désignant une cible. Maintenant, entre l'application FIMI et l'application Litchi, je trouve que Litchi est un peu en retrait puisque la cible, je trouve qu'il la perd souvent. D'ailleurs, on peut le voir sur ces images-là. Que ce soit à pied, en vélo ou avec quelque chose qui se déplace encore plus vite, ça va être très compliqué. Souvent, il faut s'y reprendre à plusieurs fois. Il faut que le drone soit suffisamment haut et pas trop loin de la cible. Si vous êtes un peu trop éloigné, il ne va pas verrouiller, il ne va pas identifier la cible. Avec l'application Litchi et le Mavic Mini, je trouve que c'est beaucoup moins fluide qu'avec l'application du FIMI. Et surtout, il perd assez souvent la cible. Si vous n'êtes pas sur un contraste assez marqué entre la position de la cible et l'environnement autour, il a tendance à vous perdre. Donc, en termes de tracking, de focus tracking, donc par rapport à une cible verrouillée, eh bien, avec Litchi et le Mavic Mini, je trouve que c'est bien moins performant qu'avec le FIMI X8 Mini et l'application native. Avec le FIMI, on n'a pas l'option de suivi par position GPS du smartphone, mais à la fois on n'en a pas vraiment besoin puisque le verrouillage de cible est assez performant, je trouve. Et en plus, on a différents modes. Dans le mode tracking, avec le FIMI X8 Mini, on peut faire donc le mode profil, le mode trace et le mode focus. Le mode profil, c'est le drone qui va vous suivre sur le côté. Le mode trace, il va venir se placer par derrière ou même par devant. Et à ce moment-là, il va reculer. Et le mode focus, il va rester sur place et il va tout le temps garder la cible verrouillée, donc la cible au centre de l'écran. En marchant, il n'y a vraiment aucun problème, c'est très efficace. Dès qu'on accélère un petit peu le rythme avec le FIMI, il a tendance à mettre la cible un peu à l'écart du cadrage, à la limite. Il la suit, mais on n'est pas vraiment centré au niveau du cadrage, ça c'est un peu dommage. Et si on accélère un petit peu le mouvement, que ce soit en vélo ou avec quelque chose d'un peu plus rapide, eh bien il va vous suivre encore une fois, mais toujours pareil, il va avoir du mal à vous centrer. Mais en revanche, même si on passe dans des zones de luminosité un petit peu différentes, des zones un petit peu plus sombres, si on fait des virages, des variations de trajectoire, là le FIMI va vous garder et je trouve que le ciblage est très efficace, beaucoup plus que le Mavic Mini avec l'application Litchi. Avec le FIMI, on va pouvoir être plus ou moins proche de la cible, alors qu'avec le Mavic Mini et Litchi, il va falloir être relativement proche. Donc concrètement, le FIMI X8 Mini est beaucoup plus à l'aise à suivre une cible traquée, donc vraiment quelque chose qui a été délimité. Il l'analyse bien et il la garde bien, beaucoup plus que le Mavic Mini avec l'application Litchi. Ensuite, pour les autres modes de vol intelligent, donc le mode Waypoint, alors j'ai pas fait des missions très complexes, mais le peu que j'ai fait, ça fonctionne très bien. Idem pour Litchi, la fonctionnalité Waypoint vient d'arriver pour le Mavic Mini. Alors c'est pas ce qu'il y a de plus fluide pour faire des plans cinématographiques, mais on peut faire un parcours au drone de manière assez précise. Donc ça confirme ce que je disais dans mon essai initial du FIMI X8 Mini, l'application est vraiment très riche, c'est vraiment la force de ce drone-là, c'est qu'on a des fonctionnalités quand même très poussées, surtout comparé à DJI Fly avec le Mavic Mini, c'est vraiment très sommaire. Même si le Mavic Mini, je trouve, a une meilleure qualité vidéo, une meilleure gestion de la luminosité, et on n'a pas cet effet de vignettage qui est très présent sur le FIMI X8 Mini, même après les différentes mises à jour que j'ai effectuées depuis que je l'ai reçu. Donc, qualité vidéo, avantage Mini. En revanche, qualité de vol intelligent, avantage FIMI X8. Pour rappel, le FIMI X8 Mini, on le trouve en fonction des promotions du moment à peu près aux alentours de 300 €. Mais attention, c'est 300 €
avec la batterie standard, c'est-à-dire c'est pas la batterie légère. Donc il est légèrement au-dessus de la plage des 250 grammes, donc au niveau réglementation, c'est un peu plus contraignant. Le Mavic Mini, il a bien chuté depuis que le Mini 2 est sorti. C'est vrai qu'on voit des tarifs, je l'ai vu à 360 € je crois. Mais voilà, on est un petit peu en dessous des 400 € avec le Mavic Mini. Plus l'application Litchi, une vingtaine d'euros. Bon. Donc le Fimi X8 Mini, pour moi, ça reste quand même un très bon compromis. Surtout si vous voulez faire du tracking. Je ne connais pas de drone à l'heure actuelle où j'enregistre cette vidéo qui soit donc à 300 € avec des fonctions de vol intelligent, de tracking aussi efficaces. Maintenant, avec le Mavic Mini et l'application Litchi, on peut quand même faire du tracking simple. Donc une personne qui se déplace, ça va encore aller. Mais voilà, si vous voulez quelque chose d'un peu plus performant, il va falloir choisir le Fimi X8 Mini pour faire du tracking, même si, attention, encore une fois, ça va être sur des vitesses assez lentes. À partir de 15-20 km/h, le drone il va commencer à être un petit peu perdu. Donc ça reste du tracking basique. Si vous voulez vraiment faire du suivi en vélo, avec des mouvements rapides, à ce moment-là, il va falloir passer une gamme supérieure et plutôt aller dans la gamme des Mavic Pro, Mavic R2, etc., etc. Alors maintenant, si je devais choisir un drone à moins de 400 € qui me permettrait de faire un petit peu de tracking, eh bien je serais un peu embêté. Parce que le Mavic Mini, bah, c'est DJI, c'est connu, c'est fiable, on sait à quoi s'en tenir, on a une bonne qualité vidéo, mais c'est quand même que de la 2,7K, alors qu'avec le Fimi X8 Mini, on peut filmer en 4K. On a certes un drone qui est un tout petit peu au-dessus des 250 grammes, mais comme il va être disponible avec une batterie donc plus légère, ça devrait, en fait, on devrait arriver au même prix avec la batterie légère, donc on va arriver aux mêmes caractéristiques techniques, physiques, je pense, avec les deux drones. Donc personnellement, je pense que j'opterais pour le Fimi parce que c'est vrai que les modes de vol intelligent, c'est quand même, voilà, c'est quand même assez utile pour se filmer soi ou d'autres personnages. Le tracking est beaucoup plus fluide. Donc j'espère que Fimi va continuer d'améliorer la qualité vidéo de son petit drone. Maintenant, il y a Upsan qui annonce un nouveau Zino Mini Pro, donc qui va surpasser ces deux drones hein, et largement d'après les caractéristiques techniques, puisqu'il a détection d'obstacles, vol intelligent, moins de 250 grammes, une autonomie de 40 minutes. Enfin, sur le papier, c'est le drone idéal, moins de 250 grammes, ça va être la référence en termes de mini drone. Sauf que ça, c'est les caractéristiques techniques sur le papier. Et avec Upsan, j'ai été souvent déçu, puisque en réel, dans les faits, eh bien, c'était très peu fiable et les fonctionnalités n'étaient pas aussi efficaces que les specs l'assuraient. Donc, on verra bien. Je vous en parlerai certainement sur la chaîne d'ici très peu de temps. Et d'ici là, eh bien, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!